Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, on va parler des propos de Donald Trump et des propos de Kamala Harris. Nous avons un système démocrate et on a le système trumpiste. Je vous laisserai choisir le vôtre. Encore une fois, certains me disent oui, mais Samir, Donald Trump n'est pas quelqu'un forcément de bien ou autre. Bah écoute, ça c'est ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, je m'en fous, tu vois. On me dit oui, mais il est pas très bien. Alors, je répète, quand bien même il ne serait pas très bien, je le répète, hein, cette phrase-là. Je préfère un voleur, je préfère un criminel de bas étage qu'un pédo. Voilà. À choisir, hein. Si on doit choisir, tu fais ce que tu veux. Je préfère vivre à côté de quelqu'un qui a volé à plusieurs reprises que quelqu'un qui est pédo. Et c'est là notre différence. Malheureusement, quand on nous fait ce choix-là, nous, on considère que tout le monde va choisir ce camp-là, et on se rend compte que certains choisissent le pédo. Bon. Et c'est ce qu'on va parler dans cette histoire-là, là, ce soir, parce qu'en effet, apparemment, les écureuils représentent un danger pour l'Amérique. Oui, les écureuils, tu entends bien. Un écureuil va être vilipendé par l'État américain, hein, par Kamala Harris. Ils vont le condamner à la peine capitale. Oui, peut-être parce qu'il mangeait un peu trop de noisettes, tu vois. Donc son propriétaire va péter un câble, etc. Il est triste, machin. Et les médias vont être du côté de Kamala Harris, alors que ils sont tombés sur Donald Trump qui lui avait dit « Moi, je ne toucherai jamais un écureuil. » Voilà, les écureuils font ce qu'ils veulent, ils sont tout mignons. Par contre, les pédos, oui, peine capitale. Et ça fait un choc. Donc, au cours de cette vidéo, je vais m'attacher à vous retranscrire ces informations-là et de me dire en commentaire, vous préfériez sauver la vie de qui et la peine capitale pour qui? L'écureuil ou les pédos, hein? Vous serez surpris qu'il y en a beaucoup qui sont plus pour sauver la vie des pédos, hein? C'est incroyable. Si on a le temps, on va parler aussi de l'Italie qui se fait espionner en ce moment par Israël. Ça a été révélé, c'est un gros scandale qui se passe en Italie et personne n'en parle. Alors si j'ai le temps, je vais le faire dans cette vidéo, sinon j'en ferai une vidéo à part entière. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire? On commence par quoi? On commence par l'écureuil, hein, c'est ça? Peanut l'écureuil a été vilipendé par un État démocrate, dernier rebondissement de la campagne américaine. Les soutiens de Trump ont vite mis à profit la triste histoire de la capture, puis du vilipendage de ce petit rongeur star des réseaux sociaux. Si la nouvelle est triste, l'occasion est trop belle pour les républicains pour ne pas en tirer profit. Alors, je vais vous montrer un peu des vidéos de Peanut. Va-t-on voir Donald Trump arriver dans les ultimes heures de la campagne électorale habillé en écureuil, comme il a été en employé de McDonald's, puis en éboueur au cours de ces 2 dernières semaines de campagne? La mort de Peanut, un écureuil domestiqué, star des réseaux sociaux aux États-Unis, a relancé toutes les rumeurs les plus folles. Le petit animal a été vilipendé après l'intervention vendredi de pas moins d'une dizaine de policiers de la police de préservation de l'environnement de l'État de New York au domicile. Je répète, les gens ne sont pas contre... comment vous dire ça? Ils veulent de la logique, ils veulent de la cohérence. C'est-à-dire que ça les dérange pas que, par exemple, tu pètes et d'un seul coup, t'as les gendarmes qui viennent et ils t'arrêtent, ils explosent la porte et ils viennent, ils te ramènent en tôle pour avoir pété. Voilà, bon. Le français, enfin le citoyen, il n'est pas contre ça. C'est-à-dire que même si, certes, il trouve ça idiot, mais lui, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il va dire, mais je comprends pas, pourquoi un individu bip des enfants, vend machin, et à plusieurs reprises, multirécidiviste, et il n'y va jamais en tôle, et moi, je pète chez moi et on m'arrête. Attendez, c'est quoi? Tu sais, il y a une incohérence. C'est ça que ne comprennent pas les gens. C'est-à-dire que c'est particulier quand même. Pour un petit écureuil, quoi. Ils sont venus. Et là, je fais une petite parenthèse. Et là, c'est destiné à tous les chefs d'entreprise qui ont déjà subi des contrôles, les huissiers, enfin non pas les huissiers, comment on appelle ça, l'URSSAF, etc., l'hygiène. Vous avez vu comment ils viennent quand ils font des contrôles? T'as un commerçant, t'as un chef d'entreprise, tu rapportes à la France, on te pompe ton fric. Et pourtant, vous avez vu comment ils vous traitent? Comment ils traitent ceux qui font gagner de l'argent à la France? Comme des... Ils se prennent comme des cow-boys.
Ils se prennent comme des cow-boys, comme si t'étais un criminel. C'est ça la dinguerie de ces États complètement fous. Bref. Je poursuis. Dehors domicile du rongeur. Or, cet État est démocrate, une occasion trop belle pour les républicains de dénoncer la cruauté de la gauche envers les animaux de compagnie dont sont fanats les Américains. Munis d'un mandat de perquisition, les forces de l'ordre ont fini après 5 heures de fouille par trouver l'écureuil Star ainsi que Fred, un raton laveur qui partageait la vie de Marc Longo, propriétaire de ces animaux considérés comme sauvages, susceptibles de transmettre la rage aux êtres humains. Pour les dépister, les 2 animaux ont été vilipendés, a déclaré hier le département de la protection environnementale de l'État de New York et le département de la santé du comté de Chemung, au sud de la ville d'Ithaca, à la frontière avec la Pennsylvanie. La tragédie de Peanut et de son ami Fred a fait réagir la toile conservatrice américaine. En fait, c'est juste qu'il a été puni. Hein, il a été puni parce que le mec a recueilli ces animaux-là, bien évidemment qu'il les a soignés, bien évidemment qu'il en a pris soin et qu'il les a vaccinés, et ainsi de suite, etc. Donc en fait, il ne représentait aucun danger, c'est juste qu'il dérangeait, tout simplement, il dérangeait, parce qu'il faut bien comprendre que Peanut, il avait beaucoup d'abonnés. Peanut, il avait beaucoup d'abonnés et c'était dérangeant pour la gauche, quoi. Regardez ça. Alors, je vais vous montrer des images. Alors, je vais juste couper le son parce que pour les droits d'auteur. Alors, mesdemoiselles, calmez-vous, hein, parce que j'en vois déjà beaucoup qui vont se dire j'aimerais bien être recueilli par un homme comme ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Hein. Incroyable. Donc ça, c'est sa Peanut. Voilà, donc si je me rappelle bien, c'est un petit écureuil qui était blessé. Son propriétaire l'a trouvé, il l'a soigné. Et depuis, il l'a recueilli et il fait partie de sa famille, quoi, tout simplement. Il fait partie de sa famille. Et la problématique derrière va être la politique. Tout simplement, c'est politique. C'est-à-dire que Peanut va avoir, je crois, il a 500 000 abonnés. Ou 1 million d'abonnés, je me rappelle plus exactement. Il a 500 000 ou 1 million d'abonnés et comme son propriétaire est pas trop gauchiste, bah ça va poser problème, quoi. Ça va poser problème et bien on va le déglinguer tout simplement. C'est incroyable. Après, certains vont me dire oui Samir, il représente, tu te trompes, désabonnez-vous tous de la chaîne de Samir parce que l'écureuil peut potentiellement représenter un danger pour l'être humain. Ok, d'accord, je veux bien l'entendre. Je veux bien entendre, moi, que si un animal qui n'a fait de mal à personne, un écureuil, hein, on sait très bien que les écureuils ont l'habitude de chasser dans la rue comme ça et de nous attaquer. C'est autre chose. Mais quid des pédos multirécidivistes? Quid des gens qui ont ôté la vie à plusieurs reprises? Hein? Récemment, là, l'affaire Philippines, on se rend compte que cet OQTF-là avait déjà fait ça à une femme, ensuite et ainsi de suite, etc. Est-ce que là, lui, il s'est avéré c'est pas qu'il peut représenter, il a été un danger, il a commis l'acte irréparable à plusieurs reprises, est-ce qu'on pourrait, lui, le mettre hors d'état de nuire? Et c'est ça notre différence. C'est qu'il y a une partie de la population qui veut s'attaquer aux écureuils et il y en a une autre qui veut s'attaquer aux pédos. C'est aussi simple que ça. Pédo, je peux pas vous dire plus. Je vous jure que je ne peux pas vous dire plus. Avant de poursuivre sur Peanut, on va aller du côté Trump. Avec notre correspondant à Washington, parce qu'en fait, j'aime bien parfois, et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils disent des choses comme si ça devait nous choquer, sauf qu'on est là et qu'on applaudit. On applaudit, là je prépare une vidéo sur la Tunisie. En Tunisie, le président tunisien, tout le monde lui tombe dessus en Occident, parce qu'il a décidé de mettre en tôle
tous ceux qui faisaient des vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, où ils se mettent à walp dans la rue, vous savez, où ils se font des trucs comme ça. Aux États-Unis, par exemple, c'est la mode, où ils vont au Japon, ils font des trucs comme ça. Vous savez, ils viennent, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, il faut faire le buzz. C'est-à-dire que une fois, ils ont voulu le faire en Russie, où devant une église, ils ont voulu mimer une pipe, hein, on va dire ça comme ça. Les Russes, c'est venu en tôle, salut, au revoir. Et plus personne s'est permis de faire ça. En France, voilà, Benjamin Ledigue, on va twerker devant une église, etc. Le président tunisien il a dit, hop, 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 hop. Déjà, tu vas rien twerker du tout, tu vas pas twerker devant une église, devant quoi que ce soit, ok? Hop, en tôle. Donc c'est ça la différence. C'est qu'il y a un moment, il faut arrêter la dérive. Et en fait, quand nous on apprend ça, dans les médias, ils en parlent comme si c'était une dinguerie, c'était mauvais, alors que nous on applaudit, tu vois. Nous mettrons les... Alors, je vais pas vous mettre ça. Nous mettrons les pédos à mort, espérons-le. C'est avec ces mots que Ron DeSantis commente sa dernière idée. En présentant ses mesures contre la criminalité, le gouverneur de Floride a signé une loi. Et moi, c'est ce que je demande, en fait. Moi, je demande pas qu'on parle des OQTF, des je sais pas quoi. Qu'est-ce que je m'en fous? Et ça, c'est pour ça que moi, je suis ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême droite, parce que aucun ne veut s'attaquer aux criminels ou aux pédos. Les droitards veulent s'attaquer à l'islam, au hijab. La gauche veut s'attaquer aux valeurs traditionnelles. Voilà. Et moi, je suis là en train de dire, non les gars, m'en fous qu'ils soient... et parfois, ouais mais tu sais, selon certains sondages, 60% seraient d'origine africaine. Ouais, ben si tu veux, je m'en fous. Peine capitale. Est-ce que tu es pour ou contre la peine capitale? Non, mais 60% seraient d'origine africaine. L'autre, non, 60% seraient d'origine française. Je m'en fous. Peine capitale. Ils font ça, peine capitale. Tu vois, c'est ça l'essentiel, non? Vous arrêtez de vous battre avec vos sondages à 2 balles. Incroyable. Éliminons-les, point barre. En présentant, ça c'est de la lutte contre la criminalité. Le gouverneur de Floride a signé une loi votée à large majorité par les législateurs de son État. Elle permet de condamner à la peine capitale les auteurs de bip sur des enfants de moins de 12 ans. Il y a quelques mois, la Floride avait déjà facilité l'application de la BIP en abaissant de 12 à 8 le nombre de jurés nécessaires pour le décider. Cette nouvelle loi doit entrer en application le 1er octobre. Il est toutefois probable qu'elle soit contestée devant les tribunaux. Elle contredit en effet directement une décision de la Cour suprême de 2008 interdisant une mesure comparable. Même si cela allait jusque-là, et même si la Cour suprême à majorité conservatrice changeait sa jurisprudence comme elle l'a déjà fait, ce n'est sans doute pas un problème pour Ron DeSantis. Pour lui, il s'agit d'envoyer un message. Donc voilà. Alors, je précise aussi, hein, certains me disent oui, mais tu sais, je suis pas pour la peine capitale modèle américain, parce que le modèle américain, les mecs restent pendant 15 ans dans le couloir de machin, etc. Non, 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 non. Peine capitale, c'est moi en mode japonaise, hein. Faut mode japonaise, mode algérienne. Alors que une fois que t'es condamné, la sanction elle tombe directement. Hein. Salut, au revoir. Tu vois, faut pas. Aux États-Unis, la problématique c'est qu'il reste 15 ans de procédure d'appel pour en arriver à la sanction. Aussi, pourquoi Donald Trump dérange énormément, hein, pourquoi il dérange énormément, c'est ça. Hop, attendez, je vais baisser le son. Et je rappelle encore une fois que certains se sont concentrés sur un écureuil. C'est très important d'entendre ça. Les gens se sont concentrés sur un écureuil. Et quand on parle d'enfants, de choses comme ça, bizarrement, ils n'ont pas le même discours. Écoutez, 325 000 enfants migrants ont disparu. Et, alors, ils ont disparu. Ça leur a permis d'être... en fait, ça a permis dans notre pays d'alimenter ces trafics-là. Beaucoup d'enfants sont maintenant devenus des... comment vous dire ça? Des marchandises, voilà, on va dire ça, devenus des marchandises pour un réseau pédo, où ils nous ont déjà quittés. Voilà.
Ils nous ont déjà quittés. Ils ne reviendront jamais dans leur maison où leurs parents ne les reverront plus jamais. Ils ont été séparés de leur maison. C'est un chiffre du gouvernement. 325 000 enfants. Alors bon, voilà, en fait les propos ils sont ignobles, je peux pas. Mais alors je pense que c'est sur une durée, hein, 325 000 c'est sur une durée. Il faut bien comprendre aussi, c'est que on a eu ce cas-là nous en Europe avec la Syrie. Il faut savoir que quand la Syrie a été déstabilisée, énormément de familles se sont déplacées, mais comment on appelle ça? Sans autorisation, sans rien. Sauf que arrivé en Europe, t'avais des gens qui venaient. Hop, arrête tout ça. Les enfants, avec une arme, hop, bougez pas, les enfants dans la fourgonnette, salut, au revoir. Des dizaines, je me rappelle, c'est dans les médias allemands. En France, on n'a pas parlé dans les médias allemands, ils en ont parlé. Des dizaines de milliers d'enfants syriens ont disparu. Ils se faisaient prendre par on ne sait pas qui ou autre. Et la problématique aussi des trafics de migrants, etc., c'est que les enfants disparaissent. Et tu veux faire comment? Comment tu fais? Déjà, t'es pas légalement dans le pays, ton enfant disparaît, comment tu fais, et ainsi de suite. Et il faut lutter contre ça. Donald Trump, au moins, a le mérite de mettre en avant ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'en France, on ait un politique qui vous dise « Hé, les gars, oh, 2 secondes, là, on parle, mais vous êtes au courant qu'il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve pas? Où ils sont? Où ils sont? Aux Bahamas? Il faut que ça soit une priorité. Eh ben Donald Trump, lui, il l'a dit. Il l'a dit. C'est aussi simple que ça. Et en ça, il a ce mérite-là de lutter contre les pédos, de parler des disparitions d'enfants. Alors, bien évidemment, certains gauchistes vont nous dire que oui, mais la priorité reste peanut, hein, c'est cacahuètes. Hein, l'important, c'est cacahuètes, l'écureuil. Pire danger de l'Amérique, c'est peanut cacahuètes quand même. Faut le faire. C'est-à-dire que même à Hollywood, ils auraient pas pu inventer un délire comme ça. Même un film Hollywood, ils auraient pas pu faire ça. Aujourd'hui, nous allons voir un film émouvant. L'histoire de Peanut l'écureuil qui a été recueilli face à un homme. Et il va être en tension, il va se méfier de cet homme-là malgré qu'il l'ait sauvé. Et une histoire d'amour va naître entre ces deux. Ils iront dans des matchs de football. Ils regarderont des vidéos sur Internet et surtout le YouTubers, les news de Samir. Ils s'abonneront et ils passeront, ils se lanceront en politique, rejoindront le canal de Trump, mais malheureusement Peanut l'écureuil va se faire tomber dessus par les démocrates et se fera injecter. Va-t-il réussir à sauver Peanut? Allez savoir. Ne manquez pas. Non mais attendez, non mais même ça là vous êtes en train de rigoler, vous dites non mais il est sérieux lui? Et c'est la réalité. C'est la réalité. Et en plus j'imagine Peanut. J'imagine Peanut en tôle. Excusez-moi, j'ai l'esprit malade. J'imagine Peanut en tôle. C'est-à-dire que t'as des mecs, ils ont juste 3 jours à tirer. Moi j'ai bip des enfants, tu vois, j'en ai chopé une douzaine et je les ai bip. Moi, hey, je suis un serial bip, j'ai pris 12 femmes, etc. À chaque fois, je les bip, tu vois, machin. Et à chaque fois, je prends juste 1 an avec sursis. Et là, bon, ils ont décidé de me mettre un enfer. Mais bon, une fois que je les aurai tirés, je vais tout déglinguer. Wouh! Et toi, t'es là pourquoi? Mais pourquoi tu parles pas? Je suis pilote l'écureuil, ben, je sais pas, je mangeais des noisettes et puis voilà. Oh, mon vas-y, t'approches pas de nous, Peanut, hein. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi, c'était incroyable. Vraiment, tu ne peux pas faire plus fou. Peanut n'était pas n'importe quel écureuil, il comptait plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur son compte Instagram et vivait chez son propriétaire, Marc Longo. L'homme qui a ouvert un refuge pour animaux publiait sur les réseaux sociaux des vidéos où l'on pouvait voir Peanut portant un chapeau de cow-boy ou un bonnet de Noël ou en train de grignoter des gaufres. C'est incroyable quoi, franchement. C'est juste fou quoi. Voilà. C'est ça le danger de l'Amérique. Et les pédos? Les pédos, y a pas de souci. Normal. L'écureuil qui mange des gaufres? Miskin. Ah.
Voilà. Et écoutez ce que va dire Kamala Harris, hein. C'est juste incroyable ce que va dire Kamala Harris sur cet écureuil qui pour eux représente le plus grand danger de l'Amérique. C'est juste incroyable. Alors nous c'est tout aussi idiot, hein. Nous, c'est les abayas. Nous, on a les abayas qui menacent la société française. En larmes et des sanglots dans la voix, Marc Longo a dit pleurer la mort de celui qui a apporté tant de joie à nous et au monde. Il a demandé sur Instagram aux admirateurs de Peanut de l'aider à récolter des fonds pour ses batailles judiciaires et pour son refuge. Le combat continue, a assuré Marc Longo. Incroyable. C'est juste fou, quoi. Attendez, hop, je vais vous mettre le son. I don't know how to say this. Bon, là, c'est la séquence émotion, je ne veux pas vous mettre, mais c'est fou. Un combat porté notamment sur les réseaux sociaux par Elon Musk, l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump, dans cette campagne présidentielle sur son compte Twitter X. Il s'est saisi de l'affaire pour l'ériger en exemple d'un gouvernement trop intrusif, d'autant que l'État de New York est dirigé par une gouverneure démocrate. Le gouvernement ne devrait pas avoir le droit de débarquer dans votre maison et de vilipender votre animal. C'est dégueulasse, s'est-il emporté dans un message accompagné d'une illustration d'un écureuil habillé en chevalier Jedi. Même s'il est illégal d'avoir un écureuil comme animal de compagnie, ce qui ne devrait pas être le cas, pourquoi avoir ôté la vie à Peanut au lieu de l'avoir simplement libéré dans une forêt? C'est vrai ça. C'est vrai ça. Excusez-moi, j'ai même pas pensé à ça. C'est vrai. Au pire, tu vas dans une forêt, tu le lâches. C'est des malades, c'est des ouf. Ah là là là. L'affaire est même parvenue jusqu'aux oreilles des élus du Congrès. Sur le compte Twitter, les membres républicains de la commission judiciaire et la Chambre des représentants des États-Unis ont réclamé justice pour Peanut. Voilà, ça c'est pas ça qui m'intéresse. Ah attendez, Donald Trump en personne a même semblé s'engouffrer dans cette histoire avec la publication d'un communiqué de presse circulant sur les réseaux sociaux. Il s'agissait en réalité d'infos, a expliqué le New York Post Caroline Leavitt, une porte-parole de la campagne de l'ancien président américain. Les autorités de New York, dirigées par leur gouverneur atroce, ont consacré plus d'efforts pour éliminer un écureuil innocent de toute charge que pour contrôler les immigrés clandestins et les pédos, hein, et les multirécidivistes qui ont inondé le territoire, pouvait-on lire dans cette déclaration. Si Peanut avait pu leur dire qu'il était d'origine du Mexique, il l'aurait laissé tranquille. Il leur aurait donné une chambre d'hôtel et on lui aurait donné une carte cadeau 500 $. Je suis désolé de dire ça, ça peut paraître pour de l'humour, mais c'est la réalité. C'est exactement la problématique dans nos sociétés. C'est que les honnêtes citoyens, on leur tombe dessus avec une sévérité sans nom. Et que des gens qui viennent déjà de manière illégale en France, déjà ça devrait être sanctionné, à plusieurs reprises ôtent la vie à des enfants, et ils sont toujours en liberté. Non mais attendez, oh, c'est quoi cette histoire? Paradoxalement, le propre fils de Donald Trump a bel et bien avancé des arguments. Oh, attendez, j'ai perdu le truc. C'est du sabotage, ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je reviens. Voilà. Paradoxalement, son propre fils, Donald Trump, a bel et bien avancé des arguments proches du faux communiqué pour ériger Peanut en symbole d'un gouvernement ne luttant pas assez efficacement à son goût contre l'immigration. Il est temps de se débarrasser d'un gouvernement tuant un écureuil mais qui autorise volontiers 600 000 criminels dont 13 000 bip et 16 000 bip à entrer dans notre pays. C'est emporté Donald Trump Jr. sur son compte X samedi. En espérant... Enfin, ce que je comprends pas, c'est qu'en France, là, si vous me regardez de l'étranger, et surtout des pays africains, ou des pays musulmans. Faut bien que vous compreniez en France qu'ils tombent à longueur de journée sur la abaya. Et pourtant, c'est-à-dire que dans le même temps, ils tombent sur les musulmans à longueur de journée. Alors, tu vas me dire peut-être qu'ils ont une fixation sur... Et pourtant, les terreaux, les Français
peu importe hein, d'origine, machin, qui sont partis en Syrie se battre pour l'État, bip, qui ont ôté la vie à des gens, qui ont fait un carnage, c'est radicalisé, hein, c'est pseudo-musulmans radicalisés. Maintenant, ils veulent revenir en France. Et en France, on les accueille. C'est ça qui est dingue. T'as une femme qui est là, en burqa, qui dit quoi? Ouais, on est venu et alors, on est française de base, on est venu, maintenant on a perdu, on veut revenir en France. Mais... Et ça fait pas de polémique. On les fait venir. On les accueille, on leur donne un logement, machin. Mais normalement, c'est la peine capitale. Oh, on parle quand même du pays qui tombe sur les abayas, quoi. Oh, si tu me réveilles le droitard, t'es capable de tomber sur une abaya. Un terreau, tu peux lui le... Non, ça fait aucune polémique, aucune manifestation. Y a rien, aucun débat. C'est ça la folie de l'Occident. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt du côté de condamner les pédos ou condamner les écureuils. Si vous avez choisi en commentaire écureuil, pensez à vous abonner. Hein. À la prochaine sur les news de Sabir. Bon, voilà. Après, bon, il était tout mignon, cet écureuil. Hein. Il mangeait, enfin, il mangeait, il gobait, il jouait avec des... Il gobait des noisettes, tu vois. Des noix, et voilà. Bon, tu me diras, il n'y a pas que les écureuils qui gobent et qui jouent avec des noisettes, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mon Dieu, qu'il est sexiste. Oh, c'est bon, on a le droit de rigoler, quoi. Oh là là, tout de suite, incroyable.